J'étais tranquillement à la maison. Je savais que GMK allait chercher sa nouvelle voiture. Je me suis dit, bon, je vais regarder la vidéo une fois qu'il l'aura postée. Je me mets dans mon lit, bam, je mets la télé, YouTube direct. Je regarde la vidéo, bon, comme d'habitude. PSR Performance, très beau garage, vous connaissez, très belle voiture. Mais là, mon œil, il va vers quelque chose d'orangé comme ça. Vous savez que les couleurs un peu, les configurations un peu soudaines, c'est ma came, tu vois. Et là, je regarde et je vois cette belle Mégane RS bien posée, bodybuildée comme ça. Je fais, ah, elle est belle quand même. Et là, je vois que GMK, il s'attarde dessus, il la filme. Je m'épose, j'appelle GMK. Allô, frérot? Ouais, frérot. Je dis, mais frérot, toi, tu l'as vu la Mégane RS, tu l'as vu de tes yeux, comment elle est? Oh, frérot, c'est que ta cam, frérot. Elle est bien grosse, bien bodybuildée. En plus, ça a l'air de marcher une tonne, frérot. Moi, il me dit ça. Qu'est-ce que je fais? J'appelle tout de suite Mehmet. Allô, Mehmet? Ouais, frérot. Frérot, j'ai vu dans la vidéo de GMK une belle Mégane RS orange. C'est celle que tu avais postée sur ton Insta. Et c'est celle qui, quand j'étais en live sur mon Instagram, je t'ai dit, écoute, si personne ne l'achète, vends-la moi. Non, non, frérot, elle est encore là, la voiture, elle est encore là. T'as vu, elle est belle, hein, frérot, elle est belle, frangin. Ça, tu fais une reproque, frangin, c'est un truc de ouf. Hein. Ouais, je pense que ça peut être un truc de ouf, ouais. Mehmet, mon frérot, quel plaisir. Salut mon frérot. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait un moment, ouais. Ça fait plaisir. De même mon frérot. T'es arrivé, t'as mis du temps pour venir? J'ai dû mettre 1h40. Donc on le rappelle, toi t'as le droit de te déplacer pour faire des C'est ça. livraisons en personne. Exactement. Au même titre qu'Isma, frérot. Oui, salut. Isma qui est là, frérot. Toujours fou. Isma, frérot, t'as rendu un beau service à Mehmet, c'est que comme il m'a livré la voiture, toi tu vas lui prêter celle-ci Oui. pour qu'il rentre chez lui tranquille. Avec plaisir. Ça fait plaisir, mon frère. Ah oui, toujours. On peut aider la famille. C'est bon. C'est bon. très beau. Bah écoute frérot, moi comme je te l'ai dit, j'ai vu la voiture sur la vidéo de GMK. Et dans le showroom, la nuit, comme ça, elle est sortie vraiment belle. Déjà, t'as fait craquer. Je t'ai appelé direct. Normalement, la voiture, t'avais déjà trouvé quelqu'un. J'ai un client dessus. Malheureusement, ça s'est pas fait. Malheureusement. Mais heureusement pour moi, ça s'est fait. Exactement. Et donc du coup, tu m'as ramené la voiture aujourd'hui. Ça, frérot. Et elle est déjà reprogrammée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, mon frérot? Bien sûr, bah, tu voulais la reprogrammer. Donc, je t'ai fait un stage 1. J'ai fait quelque chose d'assez soft, parce que la voiture est d'origine au niveau des pièces. Donc je l'ai passé au banc d'origine. À la sortie, 270 chevaux, annoncé 280. Et 440 Nm, 390 Nm de couple pour 350 annoncés. D'accord? Et là, actuellement, on en fait 307 pour 470 Nm. Donc ce qui est bien, Ce qui est beau. Voilà. ce qui est très beau. Voilà. Et on rappelle que c'est une voiture qui est toute fapée, etc. Parce que c'est une quelle année, frérot? Donc ça, c'est une 2019. Ouais. Donc c'est des moteurs qui sont fapés. Parce que maintenant, les voitures essence, comme beaucoup de personnes ne savent pas, elles ont des filtres à particules comme sur les voitures diesel. Ouais. Et elle est fapée. Donc du fait qu'il y a un FAP, on ne peut pas trop augmenter la puissance. D'accord. Et c'est aussi la raison pour laquelle on est limité au niveau gain puissance. Et donc, de toute manière, on rappelle aussi que toi, à ton garage, sur place, donc avec ton Instagram qui est en train de s'afficher en dessous, tu fais de la reprogrammation et compagnie. C'est ça. Donc voilà, c'est. Pas que de la vente de voitures. Je préfère que la voiture qui sort de chez toi, de ton showroom, soit préparée par tes mains. C'est gentil, mon frère. Bah c'est mieux, comme ça au moins demain, Au moins, tu sais. si voilà, je pète ça- quelque chose, c'est ta faute. Voilà. La garantie, elle va marcher ou pas la garantie? Ça marche, ça marche. En tout y a cas, pas de problème. En tout cas, bah, c'est bien frérot. C'est très Du bien. coup, une Mhm. question que j'avais déjà posée à Isma la dernière fois quand il m'avait livré la classe S. Classe S que tu trouves d'ailleurs très jolie. Elle est magnifique. Elle est belle, hein? Très bel achat, très belle vente. C'est beau. Si, C'est un peu beau. c'est très beau. Isma, qu'est-ce que t'en penses toi du coup? De la voiture ou du fonctionnement? De la voiture, frérot. C'est une excellente voiture. Moi, la gamme RS Ouais. de chez Renault, enfin Renault Sport, il faut savoir qu'ils sont très efficaces. Les anciennes générations, ma Mégane 3, j'en ai eu quelques-unes.
Et je trouve qu'en termes de châssis, pour une traction, hein, parce que c'est des tractions, les voitures, elles sont hyper efficaces. Ouais. Et ça peut être qu'une amélioration. Donc, j'ai pas eu encore l'occasion de la tester, mais une fois que le confinement sera fini, je viendrai On te se fera un petit l'emprunter. plaisir. Voilà, mais en tout cas, c'est un RS, c'est un excellent aboutissement de chez Renault et je les félicite pour ça parce qu'ils font du sacré boulot quand même. Bon, après, comme je disais, Au niveau châssis et tout ça, c'est. au niveau châssis, ils sont très très bons. Dans la même gamme de voitures, c'est celle qui a les meilleures performances sur Nürburgring. Donc, Ouais. c'est une super voiture. Et il faut aussi le dire, Renault Sport, c'est une partie de chez nous, Dieppe. Donc, c'est un peu une fierté pour nous, on va dire. C'est beau. Pour les Dieppois. C'est beau. On verra quand on prendra la Bugatti, frérot. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, moi, vous le savez, je l'ai toujours dit, hein, même dans mes anciennes, très très anciennes vidéos, que en marque française, Renault, c'est la marque qui me correspondait le mieux. J'en ai pas eu beaucoup, parce que c'est vrai que en RS, je parle, hein, parce qu'en normal, entre guillemets, j'ai eu ma première voiture, une Twingo, ensuite une Clio. À un moment donné, on avait chez nous une Laguna Break du Seigneur, mais voilà, en RS, j'ai eu une Clio 2 RS, une Clio 3 RS, pardon. Ça marchait très bien, j'étais très content, mais j'ai jamais eu de Mégane RS et voilà. Et c'est vrai que à force de faire passer mes abonnés sur ma chaîne, déjà ça a renforcé mon esprit du fait que Renault, c'est vraiment en matière de voiture française, encore une fois, c'est vraiment la marque qui me correspond le mieux. J'ai une accroche avec cette marque-là. Maintenant, quand j'ai présenté cette voiture sur ma chaîne, je me suis dit, c'est parfait en fait. Pouvoir rouler tous les jours, c'est parfait, c'est polyvalent, c'est pas discret parce que la couleur est flashy. Mais voilà, c'est ce qui m'a plu dans cette voiture pour que je réalise cet achat-là. C'est vrai que je marche beaucoup au feeling. Vous pouvez le savoir, il y a des coups de cœur, il y a des voitures que je vais trouver dingues au niveau de la couleur et de la configuration et je vais sauter le pas. Mais en tout cas, celle-ci, quand je l'ai vue au salon, je me suis dit, waouh, c'est vraiment, et je l'ai même dit dans plusieurs de mes vidéos, c'est vraiment des voitures que je me sens attiré par ça. Et je pense que c'est des voitures qui sont très très bien taffées. Après, on n'est pas là pour parler Renault, je sais pas quoi, machin, c'est de la merde. On ne peut pas comparer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura toujours des gens qui seront pro-marque. Moi, je me sens plus proche de Renault que de certaines marques françaises, mais je sais pertinemment qu'on ne peut pas, avec mes autres voitures qui sont chez moi, faire un comparo. Si je veux vraiment un truc de malade, je prends ma GTR de 630 chevaux. Si je veux aller balader tranquille, faire des longs trajets pour aller en week-end ou quoi que ce soit, je prends ma classe S63. Et si j'ai envie de me déplacer tous les jours en étant un peu frais, je prends la Mégane. Enfin, vous voyez, c'est un truc comme ça qu'on peut, on peut jouer comme ça, quoi. Donc, je vais vous montrer un peu la voiture quand même, comment elle est. La couleur, franchement, est folle. Avec le reflet, les paillettes là, paillettes, frérot, ça rend très très beau. Les jantes sont comme ça. Donc, elles sont en jantes noires satinées avec le contour du logo en rouge. Le body kit est joli quand même, elle est bien gonflée, quoi. J'aime bien aussi à l'arrière, on voit le phare qui s'étend comme ça. C'est un peu vicieux, mais j'aime bien. Avec les extracteurs qui sont là, le diffuseur et la sortie centrale qui est ici. Donc on voit avec la fausse entre guillemets sortie centrale qui est ici, donc avec les deux sorties qui sont à l'intérieur. Le logo RS qui est ici. Ah oui, il y a un carton dans le coffre. Il y a un carton, c'est pas grave. C'est quoi? C'est un cadeau? C'est une surprise. C'est pas moi, frérot. Ah, c'est pas toi. J'ai fait livraison de voiture et livraison de pizza aujourd'hui. Donc le coffre est comme ça. Bon, on le voit, hein, le carton il est assez quand même, il est assez imposant. Donc il y a quand même du coffre. Ça c'est une bonne chose. Après vous avez l'éternel plastique de chez Renault qu'on aime tant. Donc ça c'est quand même beau. Alors je suis pas sûr fan des petites touches de chrome, hein, sur les poignets, mais bon ça va avec le chrome qui est ici. Ils auraient pu faire ça en noir, mais c'est bien aussi. Au niveau de la porte arrière, donc vous voyez là, vous avez une baguette, donc c'est du plastique genre carbone, ici aussi du plastique. Là c'est un peu du tissage, donc c'est pas du tissu, hein, mais c'est du tissage genre carbone avec des surpiqûres rouges, pardon. Donc voilà, ici on voit à l'arrière donc qu'il y a 3 places et les sièges ils sont comme ça, donc en tissus avec la ceinture avec le trait rouge. La surpiqûre rouge ici, il y a quand même de la place. Et vraiment, en 5 portes, je trouve que c'est très bien. Putain, la mallette de Mehmet, frérot. La mallette du Tanché. 4 Ford Control, frérot, donc 4 roues directionnelles.
le toit ouvrant qui est ici. Et ici, donc, on voit donc, en bas à gauche le son Bose. Tu vois, ça m'énerve. Ça, je vais enlever ce bruit. Ici, donc, le logo Renault Sport, quand on monte sur le seuil, qu'on arrive au seuil de porte. Là, on voit les beaux baquets en tissu. Qui sont comme ça. Avec la planche qui est comme ça. Et on remonte ici à l'écran. Donc, et c'est voilà, c'est cette partie-là que j'aime en fait. Cette partie-là, je la trouve folle. Donc ici, avec la bouche ici, le body kit qui revient et la jante qui sort pratiquement à fleur. Et pour une voiture qui est d'origine, ça c'est très bien. Tu m'ouvres le capot, Loulou, s'il te plaît, papa? Comment on dit ouvre-moi le capot en turc, frérot? Capotage. Quoi? Comment on dit? Tu peux pas. Capotage. Avec le masque, t'entends rien. Mais c'est beau. C'est honorable, frérot. Y a pas de vérin? Ah si. Par contre, le cache, ce moteur, j'ai dû l'oublier au garage, frérot. Mais c'est beau. C'est honorable, c'est bon. Voilà, t'as le turbo qui est là. Le kata. Qu'est-ce que tu reprocherais à ce moteur-là, Mehmet? Bah, ce que je reproche, mais après, je sais qu'ils n'ont pas le choix, malheureusement, c'est de laisser le 2 litres qu'il y avait avant. D'accord. Ça manque un peu de couple. Ok. Un peu plus nerveux, le fait que ça soit un 1,8, mais il manque un peu de couple. Ok, c'est tout ce que tu as à reprocher au moteur? C'est tout ce que j'ai reproché au moteur. Et après, au niveau de la voiture, j'ai l'impression que celle-ci, elle chasse un peu plus de derrière, contrairement à l'ancienne version. D'accord. Voilà. C'est économique? Frérot, c'est économique, j'ai fait le plein, on est à 3 quarts D'accord. pour C'est- quasiment 200 bornes, donc c'est beau. Ça va. C'est beau. C'est beau. Après, tu sais, j'ai pas eu trop l'occasion de rouler avec, donc tu vois, la voiture, je l'ai eu, j'ai fait la reprog, j'ai fait la route avec, donc j'ai pas eu vraiment l'occasion de rouler avec. Mais le peu que j'ai roulé, c'est super. Franchement, c'est une très bonne voiture. Bien équipée. Et surtout, comme tu disais, l'esthétique. Elle est vraiment bodybuilder. Ouais, elle a quelque chose, ouais. Elle a vraiment quelque chose, ouais. Les volants sont jolis. Hein. La boîte est bonne là-dessus? Elle est pas mal, ouais. Ouais. C'est le DC. Ça marche bien ou c'est... Apparemment, beaucoup de gens disent que c'est un peu fragile. D'accord. Donc c'est aussi pour ça qu'on ne veut pas trop augmenter la puissance de la voiture. Bien sûr. Elle est pas mal, franchement elle est bien. Elle est bien. Très bien. La précédente était en manuel. Oui, mais je pense que là, ce qui est bien, c'est un confort. c'est bien. Quand même, la boîte auto, c'est un génial, confort. c'est génial. On peut pas se... En plus, t'as Les palettes et tout, palettes, on peut donc pas, c'est top. on peut pas se mentir. C'est ça. Très bien. Les jantes en 20 pouces. Avec les étriers Brembo. Ça freine bien aussi? Ça freine très bien. Bon. Niveau châssis freinage, c'est une super classe. Ah oui, châssis, de toute façon, châssis et freinage, Ça oui, manque un peu de bruit. c'est connu, ouais. Ça manque un peu de bruit. C'est assez aseptisé. Encore une fois, c'est avec les normes de pollution, la voiture est assez bridée, donc le fait de lui mettre une ligne d'échappement, je pense que ça peut être pas mal. Ouais, une petite ligne sympa là-dessus, un petit défap. Un petit défap à une petite ligne, pourquoi pas, on verra ça, mais Après des fois, frérot, t'es pas obligé. Oui. Tu restes dans les normes, bon, après, c'est. Voilà, ça une va, petite ça ligne aussi, ça peut va, être pas mal, ouais. va. Mais c'est vrai que l'arrière, je le trouve dingue. Il est magnifique. Très bien. En tout cas, merci beaucoup à toi, mon Merci, frérot. mon frérot. Félicitations pour ton achat. Bah, merci. J'espère que tu seras content. Bah oui. Tu me diras si elle marche bien. Bah, je vais faire, je pense, dans les jours qui suivent sur ma chaîne, un essai de la voiture, un essai routier. Je vais essayer de me T'as envoyé débrouiller. un moteur ou quoi qui s'allume, tu m'appelles. Non, ça c'est pas chez vous, ça, frérot. Je vais Ça essayer. arrive très rarement. Je vais essayer de faire en sorte de faire l'essai comme j'avais fait pour la M6 pendant que je vais faire mes courses ou quoi que ce soit. Donc mes abonnés regarderont ça sur ma chaîne. Aussi, toi, tu as fait une vidéo donc, sur ta chaîne à toi. Exactement. Donc vous avez à la fin de cette vidéo, dans les suggestions, vous avez la chaîne de Mehmet. Donc dans les quelques jours, tu posteras la vidéo en question. L'avant. Et puis L'après. l'avant. Et moi, j'ai fait l'après. Et Isma, mon petit frérot, qui va encore recevoir des camions de voitures, frérot. Ça, c'est un truc de ouf. Je n'arrive pas à comprendre. C'est bien, Tu sais, il carbure le petit Isma, frérot. Qu'est-ce que tu reçois, mon petit Isma? Il y a de la classe A, classe B, classe C, Jaguar XF, petite Seat Leon. Voilà. Visible sur ton Instagram aussi qui s'affiche en Ça dessous, sera mon dispo frérot. ouais, sur, Donc, sur les sites. Ouais. Très bien. Merci à vous, les gars. Mais avec plaisir. Ouais. Merci Juste, en tout cas. Avant de couper, excuse-moi, juste une question. Mais Mehmet, toi, Ouais. peut-être si tu peux nous dire, parce que tu as déjà eu
Je me posais la question, donc en même temps j'en profite. Tu as déjà eu Mégane, enfin la Mégane RS, oui, mais S3 et Golf R par exemple, à puissance à peu près équivalente, 300 chevaux. Qu'est-ce qui ferait que tu prendrais peut-être plus celle-là qu'une Golf R ou une S3 par exemple? Alors déjà, moi je suis un fanat d'allemande et je suis un fanat d'Audi. Ouais, Donc je sais. aujourd'hui, là, la question que tu me poses, ça va être compliqué à répondre. J'ai pas eu de Renault particulièrement. Le peu que j'ai essayé, j'ai aimé. Pourquoi je dirais la Mégane? Pour quelqu'un qui a un budget moins important. On est sur quoi là? En prix neuf? Ça, neuf, je sais pas frérot. Moi, c'est un véhicule qui était affiché à 34 ou 35. Ouais. Voiture 2019 à 11 000 bornes. Ouais. Une S3, c'est quand même beaucoup plus cher. Oui. Après, l'Audi va être mieux au niveau finition. Ça, Oui, c'est sûr, bien sûr. certain. Ça, on peut pas se mentir. Après, au niveau efficacité, ça reste très bien. Donc, pour un budget moins important, c'est ce qui me fera basculer sur la Renault. Ouais, l'histoire du budget, oui. Ok. Et franchement, l'esthétique aussi, qui est très jolie parce qu'on n'en voit pas beaucoup. De l'Audi, de la S3 et la S3, on en voit quand même pas mal. Ah, elle est bien bodybuildée. Hein. C'est ça. Ouais. Tu vois, par rapport à une fou, S3 quand même, par hein. exemple, c'est vrai, une S3, quand tu C'est vrai qu'une regardes une S3, une A3 S3, avec ouais. le S-Line, C'est vrai, c'est vrai. avec une C'est S3, C'est décevant. C'est vrai, c'est ouais. vrai, c'est vrai. C'est Alors le que là, RS3, c'est il faut facile. vraiment aller dans la grosse gamme pour voir une différence. Donc, la Mégane, franchement, c'est une voiture que j'achèterais et je roulerais avec. Mais c'est beau. C'est un peu beau. C'est très beau. Merci. Bon, en tout cas, les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de me mettre un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Mon Instagram, c'est affiché en début de vidéo, mais je vous le remets là si vous voulez voir plus de photos de la voiture prochainement. Et puis, voilà, les amis, moi, je vais aller la rentrer à la maison. Elle va rejoindre les autres. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la famille.